Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin du Forum international de la e-santé à Casablanca. Avec nous, Madame Hanan Farhadi, qui est directrice des systèmes d'information des hôpitaux de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Madame Hanan Farhadi, bonjour. Bonjour. Madame Farhadi, il y a des solutions qui sont aujourd'hui utilisées en routine au sein des hôpitaux, de vos hôpitaux, comme par exemple, pour donner un exemple simple, celui de la gestion des rendez-vous, comme il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus avancées ou pointues, disons, comme celles qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, à quel niveau vous vous situez, ou bien quelles sont les solutions qui sont le plus utilisées ou déployées au sein de vos hôpitaux? Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux qui sont informatisés, c'est-à-dire qu'ils utilisent un système d'information hospitalier depuis la gestion de rendez-vous jusqu'à la facturation aux patients. Un patient qui se présente à l'hôpital, il est enregistré, il est admis dans le système, il est utilisé par le médecin, il est utilisé par l'infirmier, il est utilisé par les chirurgiens au bloc opératoire, par les radiologues au niveau de la radiologie, par les biologistes au niveau du laboratoire. C'est-à-dire qu'à chaque étape que le patient passe dans l'hôpital, il y a un système d'information derrière. Et tous les données de ce patient, ils sont enregistrés en ce qui concerne, comme j'ai déjà cité, tout ce qui est analyse médicaux, radiologie, etc. En ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de nos hôpitaux, nous avons un des hôpitaux qui a un système d'information où l'IA est intégrée au niveau de la radiologie. Donc on est sur un projet d'étendre d'utiliser l'IA dans nos systèmes d'information dans les prochaines versions du système d'information. Très bien, donc vous dites que le système d'information est utilisé et dans le parcours du patient et dans certaines activités des médecins, notamment la radiologie. Donc Madame Farhadi, lorsque l'on parle de la donnée de la santé comme système d'information, on a donné. Donc on parle de données qui dépassent aujourd'hui les coordonnées ou bien les simples informations sur l'état de santé. Donc on peut parler de données qui sont collectées à l'état réel, notamment à travers les patients qui utilisent les objets connectés. Donc aujourd'hui, à quel niveau ces données sont utilisées dans la prise de décision? Dans quel niveau ils sont analysés pour aider à la prise de décision? Alors nous avons des outils qui nous aident à la décision, notamment le plus connu c'est le Business Intelligence, le BI. Nous l'utilisons pour tout ce qui est statistique et tableau de bord que nous utilisons dans nos systèmes d'information. En ce qui concerne ce qui nous aide à la décision, par exemple, on peut savoir que on a des journées spécifiques dans la semaine où il y a l'activité est plus importante que les autres jours et ça nous aide dans la décision, dans le sens où on peut mettre des ressources supplémentaires ce jour-ci où il y a plus de demandes au niveau de certains services. Et ça peut nous aider aussi de savoir que telle période de l'année ou telle saison de l'année, il y a un pic ou il y a une baisse d'activité au niveau du bloc opératoire par exemple, ou au niveau de la radiologie ou un autre service. Très bien, donc ça aide. Aujourd'hui quand on parle de données, c'est la CNDP encore. Donc, comment sont gérées les données vis-à-vis de la CNDP? Est-ce que les patients, ils savent ou bien ils signent un protocole ou un consentement pour l'utilisation de leurs données personnelles? Alors, en ce qui concerne la conformité avec la loi 0908 de la protection des données personnelles, nous conformons à cette loi et nous avons dans notre système d'information une gestion des habilitations. C'est-à-dire que chaque utilisateur du système d'information, il est identifié, il est tracé, on peut l'auditer, on sait qu'est-ce qu'il a fait dans le système d'information. En ce qui concerne les données des patients, si on les utilise pour des recherches ou
pour une thèse, par exemple, on anonymise les données des patients. Ils sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas identifiés facilement dans nos recherches ou s'ils sont utilisés dans une thèse donnée. Très bien. Madame Faradi, aujourd'hui, il existe une partie souvent invisible ou bien caché du système d'information, quel qu'il soit. Donc pour ce cas, par exemple, on parle de la compatibilité des systèmes, de l'interopérabilité, des infrastructures de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour clarifier cette phase, disons, cachée? Alors il y a une grande phase cachée du système d'information et notamment, surtout dans le système de santé, les ingénieurs informaticiens, maintenant on voit de plus en plus qui sont demandés dans le domaine de la santé et on voit cette révolution de la santé qui est devenue connectée avec l'informatique, notamment vous voyez dans tous les équipements biomédicaux maintenant qui sont utilisés au niveau du bloc opératoire, de la radiologie, il y a de l'informatique avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place un système de radiologie s'il n'y a pas l'informaticien à côté de l'ingénieur biomédical. Aujourd'hui, ils sont tous les deux ensemble au sein de l'hôpital pour mettre en place des équipements et maintenir des équipements. Il y a aussi la partie infrastructure derrière, informatique, tout ce qui est serveur, tout ce qui est switching, tout ce qui est sécurité, tout ça c'est une phase cachée que les médecins ne sont pas toujours conscients qu'il y a une phase où ils doivent vraiment mettre l'accent sur la partie sécurité et switching au niveau de l'hôpital. Donc il y a toute une politique et des procédures à suivre, politique de sécurité à suivre, politique de sauvegarde à suivre, des procédures à respecter pour pouvoir suivre toute l'évolution des données au niveau de l'hôpital et du système d'information au niveau de l'hôpital. Faradi, nous vous remercions pour ces éclairages. Le système d'information demeure inconnu ou bien peu connu par le grand public. Nous vous remercions pour ces différentes merci pour votre invitation. Merci. Et merci de nous avoir suivis.